aussi, mais j'ai pas assez de mana. On va tuer les minions. Ah, le truc. On va du jump, les Ouais. balancer là-bas et revenir. Ouais. Tant pis. Ils vont tomber, ils vont tomber. Très Vous avez une justesse. bonne compo, vous jouez bien honnêtement. Vous êtes serein, vous êtes solide, ça se passe bien. Avec un bon combat bien gras comme il le faut, il encaisse les coups comme ça va bien. Ah là c'est dur. Face à un Zhong Kui qui est non seulement peut se remettre de la vie et encaisse très très bien les coups parce que lui aussi a du bon gras. T'es obligé de faire l'accent marseillais. C'est pas l'accent marseillais, c'est l'accent du sud-ouest, c'est l'accent du commentateur du rugby, tu vois. Le commentateur du rugby, il parle comme ça. Quand on voit que les joueurs se placent plutôt bien, ils ne laissent aucune chance à leurs ennemis, ils sont tout le temps en mouvement. Ainsi, ils brouillent la visée de leurs ennemis, De leurs ennemis. rendant leur sort complètement Inefficace. inefficace. On voit que le positionnement des joueurs est effectivement bien préparé, c'est-à-dire que nous avons quand même les lanceurs de sorts qui peuvent faire d'énormes dégâts, qui sont en première ligne, prêts à reculer en cas de nécessité, le combat karma étant juste derrière, et bien évidemment en dernière ligne, la terrible Bastet qui a été un peu trop gourmande, qui est partie à la faute toute seule, et qui s'est fait rattraper malheureusement par une deuxième ligne très puissant. Et qui lui a fait le plaquage ultime de la mort qui tue le Milan. Pendant que ses alliés sont partis à l'enjeu mais que nous ne travaillons rien à cause du Milan. Tout à Et fait. qui ont pris un kill. Le trade était plutôt bon. Le trade qui s'est passé à un pour un, qui est plutôt bien délicat, bien récupéré. Pendant que Bastet a décidé de prendre le salut complet qui va quand même offrir une certaine aisance pour ses coéquipiers, pour leur rendre du mana et un petit peu de vie, ce qui va redonner un second souffle et qui va permettre quand même de pouvoir accuser le coup et d'avoir un peu plus d'endurance. C'est magnifique. Si tu manques de mana, prends médiation, propose Memphis. Memphis Tu prends 316, rappelons-le. méditation en assaut, tu te fais huer par tes collègues. Hein, par contre. Littéralement. On va te dire what the fuck, méditation. Are you serious? Ryan. Pendant que Betsy, complètement en rage d'être morte juste avant, a envoyé carrément ses chats pour faire reculer les équipes adverses, fait claquer l'ulti de Freya, c'est magnifique, elle les a obligés à reculer complètement derrière la tour, a fait des dégâts et en plus a fait utiliser l'ulti de Freya qui rend beaucoup plus safe cette attaque sous tour et qui retourne encore une fois et qui utilise son jump. Vraiment, elle pousse J'ai pris l'adversaire, le kill. elle les empêche de respirer, elle les fait s'essouffler, c'est magnifique, c'est vraiment une très très belle game que nous avons là. Et le Kumba Karna quand même qui est là, qui ne se laisse pas surprendre, qui est là quand même pour défendre et profiter de l'occasion de pouvoir contrôler n'importe quel joueur qui viendrait se frotter à ses coéquipiers mages, même si on le sait, Zhong Kui ne craint pas trop parce qu'il peut se remettre énormément de vie et fait extrêmement mal, que la Nox dispose quand même de beaucoup de contrôle, c'est quand même assez hallucinant, et le Janus lui aussi. Et il y a une escape assez formidable et surtout un contrôle avec son magnifique truc qui permet quand même d'avoir le temps de passer. Et là ils sont en train d'attaquer et c'est le Odin qui a posé quand même un saccage mais qui va tomber. Lui qui est resté également bloqué dedans. C'était un piège à double tranchant et c'est lui qui se fait trancher la bite. Excusez-moi, je me suis laissé emporter par les mots. Je me suis laissé emporter par cette fièvre. La fièvre du commentateur. L'année prochaine, si vous me débrouillez bien, c'est moi qui commenterai les SWC. Dans mes WC. Tout à fait Thierry. VP le Cupid hier et Avatar 31 et ça attaque et Betty qui n'a presque plus de vie, qui n'a pas peur du tout, qui sait que de toute façon elle fera du dégât et que derrière le trade sera pris. Elle vient placer son salut bien intelligemment pour que tout le monde soit full mana et remonter sa vie. Et elle attaque encore une fois au milieu des minions. Elle profite de la courue que les gens ne l'ont pas vue. Et elle place tous ses sorts et elle repart tranquillement pendant que ses sorts vont continuer à faire des dégâts sur le temps. C'est magnifique, c'est magnifique. Peut-être un petit peu de drain de vie pour pouvoir remonter, non? Ce serait pas mal pour tenir un peu plus dans ses attaques et faire plus mal. Et là par contre, voilà, l'ulti inévitable Benoît qui vient sanctionner cette basse-tête qui n'avait pas repris de vie
Et c'est tout à fait bien joué de la part de l'équipe adverse, mais qui laisse quand même présager qu'ils n'ont plus d'autre échappatoire que de devoir claquer leurs outils à la moindre occasion pour faire très mal à ceux qui font du DPS. C'est magnifique, c'est une game très magnifique. On ne peut pas dire qu'elle est serrée parce que l'équipe des Bleus quand même a 2 fois plus fait de kills que l'équipe des Rouges, a quand même un petit avantage non négligeable en termes de gold. C'est magnifique, c'est magnifique. La dame va me dire, mais en fait on n'entend rien à ce que tu dis parce que le son du jeu est trop fort. Le mec il s'épuise à commenter. Tu sais que tu es filmé quand même. Je suis filmé en plus, en direct. Non, parce qu'il faut savoir que tout à l'heure il était à ma place, il dit je suis affalé n'importe comment. Enfin, il m'a pas dit comme ça du coup. Ah, mais là je suis tout le temps affalé. Et là du coup. Je suis un homme affalé moi. Ça Un se voit. homme affalé. Toi, tu vas mourir direct. Allez. Zonkui, t'aimes non, pas qui va survivre. Alors un Zonkui quand même, ça se remet de la vie. Mais elle lui a fait des dégâts suffisamment pour le faire reculer, pour qu'il ne soit plus en première ligne, pour ne pas prendre ses minions. Et c'est le Thor, le Odin qui a dû venir à la place chercher la vague de minions pour pouvoir la repousser. Et là, il y a tout qui se claque en même temps. J'ai pas le temps de commenter parce que vous êtes chiants tous se claquer vos trucs. Et un outil derrière qui a été claqué. Et il est pas mort, il est pas mort, il est encore en vie derrière, mais ça va se faire. Donc Betty se fait un petit peu les mignons. Et Betty qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort, qui a son salut dans une seconde. Elle va pouvoir le claquer pour ses alliés également. Elle est très intelligemment gardée, elle est toujours en vie, elle fait encore des dégâts. Et par contre, Et elle voit l'ultime Janus lui arriver dans la pris gueule et elle ne Janus. bouge pas. Elle dit ouais, c'est quoi ce cercle rose qui m'arrive dessus, mon c'est dieu? trop beau, je vais y aller. Je ne l'ai jamais vu. Ah ouais, en fait, c'est le rose, réellement, c'est le rose qui m'a perturbé. J'ai jamais vu l'ultime Janus comme ça. L'équipe adverse qui commence à remonter au kill, mais c'est bien normal, il fallait à un moment donné que les autres meurent. Je n'ai pas le tableau des scores, mais il me semble bien que son équipe n'est pas morte. Voilà, on a eu que 2 morts, 3 pour Janus, 3 pour Bastet, mais voilà, ils sont pas morts souvent. Il est temps de rentrer à la maison pour pouvoir acheter. Voilà, l'essentiel est dans l'actel, c'est de ne pas perdre une tour. On a quand même Elevensky avec son Janus et Nox qui est dirigé par, je sais pas, par Rival Knight qui vient de faire un kill. C'est magnifique, il a fait un kill sur la Freya, c'est magnifique ça. Les deux mages qui ne sont pas si forts en résistance et en défense, pourtant leur meilleure défense c'est l'attaque et ils n'ont pas peur, ils y vont, ils étaient à 2 contre 3 et ils n'ont aucune raison d'avoir peur parce qu'ils ont de la maîtrise, parce qu'ils savent se battre. Et encore une fois, après être revenu, elle y est allée. Non, on avait cru qu'elle allait sur le Zonkui finalement. Elle a reporté son attaque complètement sur le Janus pour le faire reculer. Le Janus, on le sent, hein, qui est très très craintif. Et elle continue, hein, elle continue à la race, elle le met à la moitié de sa vie. Et elle attaque encore une fois. Et elle est carrément allée sous tour, hein, elle n'a aucune pitié pour ses ennemis, aucun respect de la vie de ses alliés, de ses ennemis. Je dis n'importe quoi. C'est ça, Jean-Pierre, je suis d'accord. Memphis qui est d'accord avec moi, tout à fait. Moi, j'aime bien Memphis. Il est cool, même. Il nous donne des codes promo. Il est d'accord avec moi. Tout à fait, Jean-Pierre. Pendant que la politesse est de rigueur, bien évidemment, dans cette équipe bleue. Tout à fait. Et il y a une déconnexion en face. Serait-ce un problème technique ou alors elle a dû tout simplement et elle rentre dans la foulée, elle va tout claquer dedans, elle s'en va tranquillement comme une princesse et c'est Akrid qui va récupérer le kill sur le Zonkui et là il y a carrément l'ulti de Janus qui est parti, qui est passé et le Odin qui va prendre le kill sur Levensky qui aura vengé quand même derrière. Mais le Odin qui ne peut plus rien faire, voilà, s'il a claqué quand même de quoi échapper au blocage, mais il est tout seul, avec la déconnexion il ne peut plus rien faire, et les minions sont sous la tour, avec les tigres là, et ça avance, et la tour qui descend, et qui file sa vie fond comme un glaçon au soleil, elle n'en peut plus, c'est pas possible, la tour qui va tomber, oui la tour qui va tomber, c'est magnifique, la tour qui tombe, et c'est carrément l'assassin qui va tanker la tour, vous imaginez quand même le peu de respect qu'ils ont pour cette équipe rouge. Et la petite remontée qui en fait aura permis tout simplement aux joueurs d'aller racheter derrière et qui reviennent et qui refont une montée, qui retracent encore une fois l'écart. C'est magnifique. Et là le Zonkui qui est revenu tout de suite après sa mort et qui va tout simplement mourir par les dégâts sur le temps de Bastet. Par contre, on sent la difficulté parce que la Noua fait des gros dégâts avec son ulti et la Nox là qui est vraiment dans le rouge ainsi que la Bastet. Le Zonkui également, mais le Zonkui il peut reprendre de la vie assez facilement avec une ligne de minions et qui peut dépop en un instant. Et le combat qui est full mana, full vie, qui peut faire du contrôle, qui peut quand même sauver la mise. Même si je pense que la Nox a besoin de mourir pour aller acheter. Le Janus, celui qui revient. Il est où le Janus? Il est devant. Le Janus qui est revenu, je l'avais pas vu.
et qui va pouvoir quand même aussi accueillir comme il se doit les ennemis. Bastet qui va partir à l'assaut, qui claque quand même son ulti carrément pour pouvoir développer la ligne et tenir les ennemis à distance, parce que les chats font mal, les chats font peur, les chats veulent dominer le monde, bien évidemment il faut s'en occuper. Et c'est un double salut qui a été claqué, il y en a un troisième qui arrive encore dans 10 secondes, c'est magnifique cette entraide qui arrive, le 10 qui est annoncé de la part de la Bastet, c'est magnifique, respire, ouais, j'ai un peu de mal. Donc je respire et que j'avale ma salive, c'est le plus dur. Je pense qu'à la fin j'ai plus de voix. Et qui rentre tout doucement. Il manque un chat là, non? Allez, ça se replace. Le temps pour chaque équipe de souffler quand même. On a renvoyé au bercail toute l'équipe adverse qui a pu acheter le combat, qui a avancé, qui a pris le contrôle. Et derrière, ça a été un peu plus sage, ça a attendu que les ennemis claquent. Et la Noix qui est force focus et qui va claquer son ulti. Elle claque son ulti, mais elle a claqué en désespoir parce qu'elle n'a plus beaucoup de vie et elle risque de tomber. Et il y a encore quelqu'un d'autre qui a plus beaucoup de vie, mais j'arrive pas à voir tellement. Il y en a plus qui ont plus beaucoup de vie. L'Odin qui a dû claquer son bouclier et qui est tombé, et ça attaque de tous les côtés. Et la Betty à elle toute seule qui fait peur à toute l'équipe adverse et qui bondit juste à côté. Tel un félin, parce que c'est un félin, Bastet. Hein. Ne l'oublions pas. C'est une féminine à queue, tu vois. T'as vu? Le tu vois, je sais pas ce qu'il va faire. C'est un peu mou. Ouais, mais je. C'est un peu mou. C'est quoi qui est un peu mou? La game ou le commentateur? Sur le commentateur, il en peut plus tellement Je il en pense peut que plus. c'est du troll pour dire que le commentating est mou. Ah bon. Et là, ça va respirer un petit peu. On sent quand même qu'on arrive dans une end de game et que la Bastet ne fait plus aussi mal qu'au début. Et elle n'est que niveau 15 comparé en face à des gros niveaux qui sont au minimum. Ah ouais, il y a encore la Freya qui est niveau 14 qui a eu une déco et qui est revenue finalement. Ah, suite à sa blessure, elle a pu revenir sur le terrain de jeu. Mais en face, il y a quand même du gros niveau avec 2 level 18, un level 19 et un level 17. Alors que dans son équipe, c'est un level 17, un 18, un 19 et un 20. Ça montre tout simplement, mais c'est vrai que la Bastet devrait peut-être commencer à réfléchir à grappiller un petit peu au niveau voilà. Au niveau des mots que j'ai perdus, au niveau du type AASC, Rival Snipe qui s'est fait tout simplement sniper. Et là, ça va être un all ultime. Et la deuxième tour qui risque fort de tomber, il faut qu'ils se ressaisissent. Ils sont peut-être épuisés après tout ce temps. Il faut que le creep soit décrypé parce que c'est très compliqué. Mais ils n'ont pas de tank en face, il faut le savoir. Ils n'ont pas de tank. Je ne sais pas comment le Odin il est stuffé, mais ils n'ont pas de tank. Donc s'ils n'ont pas de minions, c'est très difficile pour eux de rester sous tour. Parce qu'en plus, un son coup, il fait très mal. Il fait très mal et il y a un Janus également. Et ça y est, ça attaque directement. Il y a tout qui est balancé, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Ils le sentent la douleur. Hein. Ils en ont du chemin à faire pour remonter. Il faut que la Bastet level up assez rapidement. Et il y a encore une déconnexion, la déconnexion d'un niveau 20 cette fois-ci. Et c'est, je sais pas comment c'est la Noix qui a déconnecté. Voilà, très très belle, très beau réflexe de la part de la Bastet qui a évité le coup de massue, le clip décrypté. Et le crépi décrépi. C'est tout à fait ça, elle est excellente celle-là. Elle est magnifique. Ouh, le snipe qui sera pas passé, la Bastet qui maîtrise l'esquive parce qu'elle sait qu'elle a des niveaux en moins et qu'elle est obligée de se concentrer, ou alors c'est qu'elle a beaucoup de chance. Par contre, je suis retombée dedans. Alors elle est revenue dans la cage, mais elle a esquivé l'ulti de Janus, c'est le plus important. Il y a 2 ultis qui ont été claqués. Le Rival State quand même qui fait le kill sur le Zonkui, le Zonkui quand même qui est très dangereux, il faut le savoir. Il n'est que niveau 18, c'est très bien de l'avoir snipé, de l'avoir tué en premier. Et en face, ça tape, et c'est qui va tomber? La Noix qui est montée mais qui va redescendre. La Noix qui est morte. Non, c'est qui est montée? C'est la Freya qui... Ah, c'est la Freya qui est montée avec l'outil de Kuva. Voilà, le Odin qui tente par toutes ses espérances, qui ne va pas pouvoir tanker ça, il faut qu'il s'allume, il est complètement bloqué, il ne peut plus rien faire, il s'est carrément laissé mourir à la fin, il n'était même plus à auto-attaque. Et les chats de l'enfer de Bastet, je déteste ça perso, et oui, les chats de l'enfer qui font plus peur que de mal au final, parce qu'en end de game, si t'es bien stuffé, les chats tu les dépopes très vite. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas reculer. Les chats, tu peux les tanker pendant 1 ou 2 secondes, finir ton action et ensuite t'en occuper et te retourner dessus ou aller secours pour aider. Mais selon ce que tu es stocké, selon la classe que tu joues, c'est voilà. Et ben celle qui va mourir peut-être, non, elle va pas y mourir avec la tour, elle a reculé. C'est le stun de Niwa en fait, Voilà, elle le n'attendait stun pas, de mais Niwa, elle me finit. Voilà. Oh, GG Voilà. Akri GG le Akrine qui aura sauvé la vie de la Bastet avec son ulti. Et de Zonkui, Zonkui, j'ai compris Tiang Xiaomei. Rekawabunga, Kawabunga qui revient dans le chat.
et Kumba qui n'a plus de vie non plus. Est-ce que la tour est tombée? La tour est tombée. La deuxième tour est tombée, la T2 est tombée. Et c'est quand même encore un avantage qui est pris. La game est serrée, mais c'est quand même toujours à l'avantage de l'équipe des Bleus. Là, par contre, vous êtes, ils sont 3 quand même avec pas beaucoup de vie, mais les deux mages, le Janus et la Nox qui peut complètement, Si on se prend l'ulti de Janus, c'est... qui peut complètement les stun. Normalement, on va arriver loin de votre part. Et derrière, le Janus qui peut balancer son ulti ou le trou et faire énormément de dégâts. Ils peuvent vraiment, à eux deux, ils sont complètement cheatés. Et ça joue très bien, ça joue en forme là. Hein. On sent quand même qu'il... Voilà, c'est fait. Le Akil s'est snipé par le piton, mais peut-être qu'il avait besoin d'acheter. En tout cas, un seul joueur par terre. Aïe aïe aïe. Et là, ça tombe. Les joueurs qui tombent les uns après les autres. Je pense que le Janus et la Nox ont été peut-être un peu trop optimiste. Là, il faut reculer très vite. Il faut se replacer. La Bastet, sa vie remonte tout doucement. Le Zonkui, quand même, qui est full mana. qui a encore pas mal de vie. Voilà, c'est très bien. La Bastet qui poke tranquillement. Le Zonkui qui va pouvoir quand même dépoucher la ligne de minions assez rapidement à eux deux. Il faut qu'ils tiennent le temps des 20 secondes encore pour que leurs alliés reviennent et que cette T2 ne tombe pas. Si la T2 ne tombe pas, voilà, c'est parti là. Si la T2 ne tombe pas, ce sera nickel. Ça va être très difficile. Et la tour qui est tombée, voilà, elle s'est fait instant d'époque. Et la Bastet, bien évidemment, qui va mourir. Parce qu'elle n'est pas là du tout pour tanker. Le Zonkui qui tient bon, il faut qu'il tienne, hein, il faut qu'il reste en vie pour pouvoir tenir derrière. Parce que le Phoenix, ils font, le Phoenix va tomber, c'est inévitable. Mais derrière, l'équipe peut encore les reboot. Il faut savoir quand même qu'il y a encore un AFK, hein, il y a encore une déconnexion. Et si les 3 qui sont revenus se tiennent bien, le Zonkui qui n'est pas mort, le Zonkui qui est toujours en vie, s'ils se défendent bien et qu'ils les rebootent, ils peuvent aller jusqu'au Phoenix et peut-être même jusqu'au Titan. En tout cas, ils peuvent tomber le Phoenix. On sait que dans le cycle là, s'ils tombent le Phoenix, ils ont quand même de quoi respirer parce qu'il y aura un million de feux. En tout cas, ils se font plaisir. Le Akrid qui va tout simplement dépoter encore une fois la Freya quand même, pour qui le Nemesis c'est tout simplement le Kumbhakarna qui fait au final énormément de dégâts, qui fait avec ses contrôles, qui gère très très bien la game et c'est magnifique. C'est magnifique. Par contre, il n'y a pas de deuxième caster à qui je peux donner la voix, le temps de reprendre un peu le souffle et de boire un petit peu de Coca-Cola. Donc du coup, je continue tout seul. Je me passe la parole à moi-même. Et pour le moment, il n'y a rien à dire parce que le Phoenix commence à fondre. On voit là-haut, sur le petit radar, qu'ils ont commencé il y a la moitié comme ça. Il faut qu'il le tombe. Il n'y a que 2 joueurs qui sont là, sachant que la Noire n'arrête pas d'avoir des connexions. Le Odin qui va avoir raison du Kumba, mais c'est pas grave. Le Kumba va pouvoir revenir quand même dans 48 secondes. C'est assez long, il faut tenir. Voilà, c'est tombé. Maintenant, il faut qu'il tienne bon la défense. Il faut qu'il tienne bon pour faire venir les minions. Il ne faut pas qu'ils prennent trop de risques. Il faut qu'ils soient sérieux. Parce que là en face, ils sont 5 alors qu'eux ne sont que 4. Et que maintenant, Riva Snipe qui fait encore le snipe, l'ulti de Janus qui est passé complètement à côté. Et Bastet qui vient derrière, qui vient tout simplement focus le Zonkui, mais qui vient se faire aider par Odin. Et Bastet qui va mourir. Bastet qui est encore que niveau 18, et maintenant sera niveau 20. Elle pourra encore prétendre à faire quasiment du Coca-Cola, ouais. Elle pourra prétendre à faire des kills en snipe. Le Zonkui, le Zonkui qui est mort. Le Janus qui est tout seul là, ça va être très difficile. Ils ont pris énormément de risques, ça n'a pas payé. Ils n'ont fait qu'un seul kill. S'ils avaient fait 2 ou 3 kills, ça aurait pu vraiment être intéressant. Ils auraient pu défendre. En tout cas, les lignes de minions reviennent. Le Phoenix est à plus de la moitié de son repop. Il faut qu'ils tiennent bon sur cet assaut. Il faut qu'ils jouent safe le temps que leurs alliés reviennent. Parce qu'ils reviennent. Là, la prochaine vague d'alliés qui revient, c'est dans 20 secondes. Il faut qu'ils tiennent bien. Le Zonkui arrivera un petit peu après, mais c'est pas grave. Il faut qu'il tienne. Le Janus qui n'a vraiment plus beaucoup de vie, il faut qu'il tienne absolument parce que voilà, le Janus qui s'est fait sniper, c'est fini. Il n'y a que le Kumbhakarna qui avec ses contrôles peut vraiment les tenir. Et quand même un tank, donc il encaisse énormément. 2 ultis qui ont été claqués sur le Kumba, c'est très bien parce que derrière ils n'auront pas les ultis pour tenir. Ils ont tenu bon l'ulti de Bastet qui est parti. Qui va quand même les faire. Et voilà, et encore Rival Snipe, mais Rival Snipe qui n'arrête pas, qui fait du snipe, c'est magnifique, mais il faudrait qu'il en tue 2 pour que ce soit rentable. Leur Phoenix qui va revenir, s'ils défendent le Phoenix, s'ils tuent les derniers millions de feu, ils auront absolument l'avantage et ils pourront repartir en guerre. En face, il y en a 2 qui sont morts encore pendant plus de 40 secondes, c'est magnifique. Et ça continue de pousser la Nox qui veut y aller, qui en veut, le Rivax qui en veut, qui en peut plus. C'est magnifique. Ok, Kawabunga, c'est parfait. Je te laisse regarder ce que ça donne au niveau de preuve.
Et Akrin qui continue, mais il n'arrête pas de tuer la Freya, il en veut à Freya. On sent quand même qu'il y a un passif derrière qui dit Freya, tu m'as emmerdé dans d'autres parties, aujourd'hui je me venge. Et le Phoenix qui a repop du côté des Bleus qui leur donne quand même un certain avantage, ça veut dire qu'il n'y aura plus de minions de feu. Ici, il faut qu'ils tiennent bon, qu'ils essaient de faire un petit peu de kill, pas forcément de tenter le diable. Il faut savoir que le Phoenix va aussi revenir du côté des rouges dans quelques instants. Ils ont encore un petit peu d'avance. Et ils attaquent directement le Titan, ils peuvent le faire, il faut suffisamment de dégâts, ils sont tous les 5 avec le Janus qui va arriver derrière. Le Titan qui continue de baisser, il est à moitié de sa vie. Et ça continue l'ulti qui est claqué de la part de Bastet pour pouvoir faire du dégât et tenir à distance les ennemis. Le Titan qui continue de descendre. Et les ennemis qui sont revenus, ils sont tous là quasiment sauf Freya. Il faut qu'ils tiennent bon. Le Titan qui est mid-life, il faut que ce Phoenix soit des pop instantanément. Dès qu'il revient, il faut tenir bon, il ne faut pas repartir trop loin. Juste des pop, le Phoenix. Rester en vie le maximum, c'est magnifique, c'est magnifique. Respirer qui est de retour sur le live, c'est magnifique. On a droit à une partie qui est tendue, ça fait plus de 25 minutes en assaut, c'est merveilleux. La victoire était le bout du tunnel. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Est-ce que cette composition va permettre à Betty d'avoir au moins une victoire aujourd'hui? On va le savoir dans quelques instants. En tout cas, ils jouent safe, ils ont reculé, ils ont appris de leurs erreurs, de leur précédente erreur qui a failli leur coûter quand même le Titan, mais ils ont bien tenu parce que ils ont autant un gameplay d'équipe en team qui est magnifique et un plus individuel qui leur permet quand même de tenir avec un Zonkui, on le sait sur quelques minutes en arrière plutôt, qui avait tenu bon le temps que Kumba arrive et Kumba avec sa vie et ses contrôles qui a pu dire à l'équipe adverse You should not pass. En français, vous ne passerez pas. C'est magnifique. Mais qui est cet homme à la boîte d'homme qui commence cette partie avec un souffle de poisson qui capte comme une grenouille et ce qui a rapport et qui est donc cette personne? Je ne sais pas moi-même. Et là c'est reparti, j'ai pas vu l'engage, qu'est-ce qui s'est passé, mais le Janus de l'équipe qui s'est Nox fait a sniper, la chopé Nox quelqu'un également. et le Odin a continué. Voilà, et là ça fait très mal, l'équipe adverse qui fait très mal, mais il y a quand même le Phoenix qui va... Non, là ils sont très très mal, ça va être très dur en face, ils ont même pas pu prendre un kill. Le Kumba quand même qui a de la vie, il faut que la vie revienne, voilà, le Phoenix qui font, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin? Le Kumba qui va pas tarder à mourir, qui aura fait ses contrôles pour les tenir. Tenez bon, il reste 10 secondes avant le salut pour remettre un peu de vie, mais là c'est très tendu, non, je pense que c'est fini. C'est la fin malheureusement, avec du contrôle derrière, le Kumba qui va pas pouvoir revenir. La vie qui est remise. Mais là c'est fini, le Phoenix, le Titan qui font, c'est dommage. C'est fort dommage. Ils ont réussi un engage. Oui, Preuve est un jeu gratuit sur Steam. Ils ont fait pourtant une très belle partie, ils méritaient de la gagner. Avec un très beau commentating. Malgré, ben voilà, le seul moment, ils n'ont pas failli, hein, le seul moment où vraiment il y a eu du mal, c'est avec l'engage magnifique de la Nox qui a stun avec le Odin qui a suivi derrière. C'est l'équipe adverse qui a fait le seul move qu'ils ont fait de magnifique, c'est celui-là, et ça leur a offert la victoire. En tout cas, GG well play à tout le monde. GG aux joueurs de l'équipe de Bessie, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est Smite, c'est la magie de Smite. On peut gagner, on peut perdre, c'est pour ça. Il ne faut jamais surrender. C'est l'exemple parfait pour dire vous devez aller jusqu'au bout. Pourquoi il dit qu'il m'offre un coffre et j'ai pas de coffre en fait? Là, hein, tu l'as ouvert le coffre. Ah, c'était le skin. Oui, le skin Sentinelle. D'accord. Voilà. Bon, donc c'est sur ces 3 merveilleuses défaites que nous allons nous arrêter. Je me savais